Bonsoir, nous venons de voir Moche comme un pou. Mais vous n'êtes pas du tout moche, vous êtes resplendissante. Merci. Et votre spectacle était fantastique, vivant, dynamique, drôle, généreux, instructif, ouvert à la différence et à ses valeurs. Et on vous remercie pour cela. Waouh. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, je vous pose la question, comment avez-vous vécu vos premières années, comme les réflexions qu'on faisait sur vous quand vous étiez petite? C'était, pour ma part, c'était un peu compliqué parce que c'était visible. C'est-à-dire que moi, j'avais un physique vraiment lesbienne marqué, à savoir cheveux courts, un peu garçon, etc. Toi Moi, effectivement, ça se voit pas. Donc même encore aujourd'hui, dans la rue, on peut pas me mettre une étiquette. Donc en réalité, à ce niveau-là, j'ai jamais eu de préjugés sur mon orientation, sur mon choix de vie. Moi, à la différence, comme c'était un peu écrit sur ma tête, en fait, oui, j'ai eu des discriminations, des regards, des insultes, des choses comme ça. Mais après, au bout d'un moment, il faut savoir pourquoi on vit. C'est pas quelque chose qu'on choisit, l'homosexualité. Donc, à un moment, il faut se faire un peu une raison et se dire qu'on ne vit pas pour les autres. Il faut essayer d'éviter, d'esquiver un petit peu la violence verbale et parfois physique qu'on peut se prendre dans la figure, parce qu'il y a aussi de la violence physique, parfois malheureusement. Et il faut essayer de retenir, comme on le fait dans le spectacle, que les bons moments en fait, de la vie et ce qui nous fait avancer. Et que pensez-vous des étiquettes? Parce que finalement, il y a des gens qui veulent à tout prix coller des étiquettes de féministes, de lesbiennes, comme vous dites. Ce sont des étiquettes malgré tout. Moi, les étiquettes, j'ai envie de les mettre à la poubelle. Voilà. Moi, c'est pareil. Les étiquettes, nous, on se bat justement contre ces étiquettes. Nous, on s'est battus pour ne pas en avoir. Parce que pour nous, l'orientation sexuelle, c'est pas une définition de nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des sexualités alternatives. On ne les juge pas pour autant sur leur style de vie, sur leur intelligence, sur leur capacité à ce qu'ils apportent dans la société, sur leur manière de pouvoir transmettre des valeurs aussi. Et du coup, non, toutes les étiquettes sont inutiles. En fait, nous sommes tous des humains. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se définir en tant qu'humain dans l'humanité. Eh bien, tout à fait. Voilà. On est bien d'accord. Et vous parlez à un moment donné du tatouage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces sujets? Le tatouage, c'est un petit peu pareil. Le tatouage, à une époque, c'était vraiment très très marqué pour les artistes, les comédiens, les prostituées, les marins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. Ça s'est un petit peu dilué comme un peu toutes les cultures en réalité. C'est dommage parce que c'était réservé quand même. C'était pas une étiquette, c'était plus une revendication qu'une étiquette. C'est pas la même chose. Une étiquette, on la choisit pas. Vous voyez, le tatouage, on le choisit. On vous la colle. On nous la colle, exactement. Tatouage, tu te le colles. Voilà, le tatouage, c'est toi qui décides. Et donc, c'est quand même très différent de la sexualité, par exemple, que nous n'avons pas choisie. C'est tout. Voilà. Donc, le tatouage, le corps, c'est quand même un des derniers espaces de liberté. On peut encore faire ce qu'on veut sur son corps, écrire ce que l'on veut. Il y a des femmes qui se maquillent. Il y a des gens qui disent oui, c'est pas naturel. Les gens se maquillent, se teignent les cheveux, des hommes ou des femmes, se mettent des implants mammaires. Là, ça gêne pas, en fait, de se modifier le corps. Mais le tatouage, ça a toujours quand même un petit côté transgressif, etc. Ça a quand même bien évolué. Oui, c'est ça, je disais, ça a quand même... Années, oui, ça a évolué. Là, c'est la vieille qui parle. Oui, c'est la vieille. La vieille réac. La vieille réac. Voilà. Non, là, c'est quand même très, très super, je pense. Oui, bien sûr, il y a toujours eu des regards sur les tatouages. Et il y en a encore, mais très, très peu. C'est différent maintenant parce que tout le monde est tatoué. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tatoués, enfin qui sont tatoués. Et du coup, on se demande qui ne l'est pas aujourd'hui. Quand on n'est pas tatoué, c'est tu bois pas d'alcool, c'est un peu pareil. T'es pas tatoué. Oui, c'est un peu. Moi, je suis pour la liberté d'expression, donc chacun fait ce qu'il a envie de faire. Exactement. C'est ça. Voilà. Que chacun fasse ce qu'il a envie et comme il en a envie. Si ça le rend heureux, tant qu'on ne touche pas aux enfants et aux animaux. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui. J'ai envie de dire, quel est le message principal que vous voulez transmettre à travers ce spectacle? Ou quels sont les messages? Eh bien justement, nous sommes l'humanité, nous sommes tous des humains et
arrêter de coller des étiquettes, arrêter de toujours vouloir mettre les gens dans des cases. En réalité, nous sommes là sur Terre pour vivre le plus heureusement possible. Oui, moi les gens aujourd'hui, ça me fait penser un petit peu à des apéricubes. Avant, on était tous dans la même boîte de vache qui rit et chacun assaisonnait un peu à sa sauce. Et on était très bien tous ensemble dans cette petite boîte de vache qui rit qu'on oublie souvent au fond du frigo, un petit peu ennuyeuse, etc. Mais aujourd'hui, les gens se prennent pour des apéricubes. Ils sont classés par boîte, par couleur, par saveur de genre. Et c'est un peu dommage qu'ils ne se retrouvent pas tous. On a tendance à cataloguer les gens. Voilà, exactement. Donc moi, je mélange tous les apéricubes. Et je dis à tous les apéricubes et à tout le monde, mais vivez heureux, c'est le principal. Et voilà. Soyons heureux en attendant le bonheur. Une belle diversité. Voilà. Je suis pour. Exactement. Merci beaucoup. On est tous différents. Hein. Merci beaucoup pour votre beau Merci. spectacle. Merci. Et j'encourage tout le monde à venir le voir. Parce que c'est pour un large public, quoi. Oui, exactement. En fait, ce spectacle, il est vraiment universel. Et qui qu'on soit, en fait, on va être touché à un moment ou à un autre par une situation qui va nous ramener comme une Madeleine de Proust, un petit peu, à quelque chose qui va nous rappeler un sentiment agréable. Et c'était ça le but, c'était que les gens ressentent avec le sourire et que ça leur remémore à leur propre histoire, que ça leur ramène à leur propre histoire. Vous voyez ? Voilà. Tout à fait. Une histoire agréable. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci.